Opération surprise en pleine nuit. Les forces britanniques et américaines ont frappé des centres de commandement et des dépôts de munitions des rebelles Houthis au Yémen. Une riposte ciblée, mesurée et nécessaire, a dit le Premier ministre britannique. Après des semaines d'attaques de rebelles Houthis sur les navires marchands en mer Rouge, les Houthis promettent de répliquer. Appuyés par l'Iran, ils cherchent à déstabiliser la région. Ils contrôlent une partie du Yémen et profitent du conflit entre le Hamas et Israël pour tenter de mobiliser un sentiment pro-palestinien. Les Houthis veulent renforcer leurs assises. Ils veulent se positionner comme champions de la cause anti-américaine et anti-israélienne, mais concrètement, ce qu'ils font ne va pas aider la cause palestinienne. Les frappes contre les Houthis sont justifiées selon Justin Trudeau. C'était extrêmement grave que les Houthis s'attaquent aux voies maritimes, civiles et commerciales. Le Canada a participé à l'opération. Des militaires canadiens ont aidé à planifier les frappes, mais sans plus, assure le premier ministre. Il n'y a pas eu d'engagement militaire direct. Mais nous n'avons pas offert d'aide ou de ressources opérationnelles pour les frappes qui étaient très ciblées. Le chef conservateur est d'accord avec l'intervention contre les Houthis. C'est un organisme qui est appuyé par le gouvernement d'Iran, qui menace la sécurité internationale. Mais le NPD s'insurge. Les élus canadiens auraient dû être consultés. De procéder comme ça en cachette et nous impliquant dans des bombardements, dans une nouvelle opération militaire, on trouve que c'est un mépris de l'institution du Parlement. Justin Trudeau persiste et signe. Nous avons agi à l'intérieur de nos autorités. Sans consulter les parlementaires. Nous avons agi à l'intérieur de nos autorités. Quelles seront les conséquences de cette intervention occidentale? Les Américains assurent qu'ils ne cherchent pas l'escalade. Le Canada et ses alliés justifient cette intervention ciblée par des raisons économiques. Mais ces frappes pourraient rendre le climat encore plus volatile au Moyen-Orient au moment où les Occidentaux craignent un embrasement régional dans la foulée du conflit entre Israël et le Hamas. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Ottawa.